Moi je me fais du cinéma. Ah ben ça a commencé. L'opéra de Katsu n'a pas été écrit pour des chanteurs lyriques, mais pour des acteurs avec leur propre voix, bien à eux. Les circonstances ne s'y prêtent pas. Il serait bon d'être bon, de dire que je te pardonne, ce que j'ai, je te le donne. Il serait bon d'être bon. Mais personne n'est bon ici. Personne ne pardonne non plus, surtout pas monsieur et madame Pichoum, patrons impitoyables d'une bande de gueux, de faux mendiants. Allez, reviens ce soir à 6 heures. On t'indiquera l'essentiel. Allez, allez, roule. Merci beaucoup, monsieur Pichoum. Merci infiniment. 50%. Un beau dimanche en pleine ville. Le sang, l'argent, la corruption des bas-fonds comme de l'élite sont tout le propos du théâtre de Brecht. À 30 ans, dans une Allemagne minée par la crise, il crée en 1928 cet opéra rythmé par la musique de son compatriote Kurt Weill. Un succès total, immédiat. Depuis, la pièce ne cesse d'être jouée sous toutes ses formes. Des jaunes, des brunes, des noirs. On en fera de la purée, du hachis, du steak. L'effet de surprise aujourd'hui, c'est d'un coup la violence de l'expressivité, la violence de l'interprétation et de l'incarnation de ça. Et en plus, il pleut. Maki, c'est lui, le chef de la mafia, le héros de cet opéra. Emprisonné, il livre un message final bien actuel. Nous sommes engloutis par les grandes entreprises derrière lesquelles se tiennent les banques. Qu'est-ce que le cambriolage d'une banque comparé à la fondation d'une banque? Le monde bizarre et interlope de Bertolt Brecht, sous les lambris de la comédie française, est le signe que ce théâtre fait définitivement partie du répertoire classique. C'était il y a 2 ans. Entouré de ses acteurs fétiches, Claude Chabrol fêtait ses 50 ans de cinéma. 50 ans derrière la caméra, 50 ans à épier les grands et petits revers de notre bonne vieille bourgeoisie de province. Dans son premier film, Le Beau Serge, il obtient le prix Jean Vigo, c'était en 1959. Démarre alors une production intensive de longs métrages, à raison d'un presque tous les ans. Son mariage avec la comédienne Stéphane Audran marquera le début d'une longue collaboration. La femme infidèle, Le Boucher, Juste avant la nuit. Autre comédienne fétiche, Isabelle Huppert, qu'il fait jouer en 1978 dans Violette Nozière. Il contribuera à révéler son talent grâce à 5 autres films. Le dernier, L'ivresse du pouvoir, c'était en 2006. Claude Chabrol, gourmand et cru réel dans ses histoires et ses descriptions, et amateur du polar noir qu'il adapte à sa façon. Le charme du film policier, c'est qu'il ne ment pas. Enfin, il essaie de ne pas mentir. Il essaie de ne pas faire prendre des vessies pour des lanternes. En racontant des histoires terribles. C'est pas un conte de fées. Infatigable Claude Chabrol. Il fera tourner les plus grands. En 2008, dans son film Bel Ami, il confie le rôle principal à Gérard Depardieu. À 80 ans, son palmarès s'élève à 80 films pour le cinéma et la télévision. Il s'est éteint ce matin. Avec lui, c'est une page du cinéma français qui se tourne. Moi qui vous